Avant de parler de la manifestation Noël Kakado et donc en termes de bilan et de perspective, c'est l'occasion pour moi de souhaiter les vœux aux Abyssois et aux Abyssoises, de dire que bon, après des années de crise, la crise sanitaire 2020-2021, voire un peu 2022, après la crise liée à Fiona, j'espère et je souhaite de tout cœur que l'année 2023 soit une année de santé, une année de bonheur, une année de plaisir avec les habitants et qu'on retrouve notre dynamique territoriale. C'est un peu déjà le cas, et je vais y revenir, mais je souhaite vraiment que cette liberté qui va être donnée, que pouvoir se voir, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir être en présentiel, donc d'en profiter maximum. Donc je vous demande, et je vous souhaite vraiment d'être dans cette dynamique de profiter de la vie, de profiter des choses simples de la vie, et que l'année 2023 soit une année de belles surprises, de légèreté et remplie de lumière. Concernant notre Noël Kakado, donc Noël Kakado a été une belle manifestation, justement donc 2022, depuis le mois de juillet, au-delà de la crise liée à Fiona, on a pu se voir, on a pu être en présentiel, les associations ont pu travailler, donc, et justement Kakado a été une réussite grâce justement à la dynamique associative qu'on a sur le territoire. Et bien entendu aussi à l'ensemble du personnel municipal, en particulier ceux qui sont au service technique et ceux qui sont au service culturel et à la cuisine. Et avec ce personnel impliqué, avec les associations, avec l'ingénierie que nous apporte Alex Nabis, avec d'autres personnes qui sont autour de lui, avec mon équipe municipale, on a pu donc effectivement offrir à la population abyssoise, offrir à la Guadeloupe, offrir au-delà de la Guadeloupe, parce que j'ai regardé le 23 sur la place Césirinaire, il n'y avait pas que des Abyssois, il y avait toute la Guadeloupe, mais il y avait aussi des Européens, il y avait des Canadiens, des Italiens, des Français, des Belges qui étaient présents, parce que Noël Kakado, c'est une belle manifestation, c'est une manifestation culturelle, qui nous renvoie à notre identité, qui nous renvoie à c'est quoi le café, c'est quoi la vanille, c'est quoi le cacao, c'est quoi le cacado dans les rivières. Donc un travail qui se fait avec le parc, un travail qui se fait le parc national de la Guadeloupe, et on voit bien que l'eau des rivières de vieux habitants, eh bien, la qualité revient parce que eh bien, les agriculteurs qui sont dans les vallées commencent à respecter de plus en plus, ils ont des pratiques respectueuses de l'environnement qui fait que eh bien, cette eau, le cacado qui était notre écrevisse et qui permettait à faire de la soupe, eh bien, revient dans les rivières. Et ce qui fait qu'on a pu avoir cette soupe cacado pour notre Noël Kakado. Et puis, Noël Kakado, ce n'est pas simplement une manifestation culturelle, c'est aussi une manifestation économique. Parce qu'autour de la manifestation, cet élément festif, il y a un village avec des artisans qui sont là, toute la partie agro-transformation, nos produits du terroir qu'on transforme, et puis aussi les productions, on va dire, comme l'igname, comme la banane, comme nos tubercules sont exposés, et on a vu que les gens ont été contents pour acheter, pour partir avec ces produits pour le fête de fin d'année. Donc oui, Noël Kakado est une manifestation forte, et qui entraîne de l'attractivité pour le territoire, parce que quand il y a ces manifestations, il y a des gîteurs qui sont là aussi, il y a des artisans qui sont là, donc ça entraîne une activité économique. Et puis je profite de l'occasion pour remercier vraiment nos partenaires institutionnels, le conseil départemental, donc son président Guy Losbar, le conseil régional, son président Henri Chalus, qui accompagne la manifestation, le parc national, son président monsieur Ferdi Luisi, et aussi madame Séné qui joue le jeu, et puis d'autres instances comme l'office de l'eau qui va nous accompagner, et puis l'ensemble des contributeurs, les partenaires privés qui nous accompagnent depuis quasiment 27 ans. Et donc, on a donc célébré, on a fait une belle manifestation. C'était aussi pour nous une manière aussi de célébrer Médé, parce que Médé, c'est aussi Médélise Batista, qui n'est plus avec nous, mais qui aussi a été un peu dans le pilier, et que les chansons qui sont là sont des chansons qui nous rappellent aussi la belle voix de Médé. Donc, oui, Kakado, c'était 2022, on travaille déjà pour Kakado 2023, et donc renforcer, faire en sorte qu'on puisse offrir à la Guadeloupe, offrir au monde et offrir aux Abyssois encore une belle manifestation pour ces moments de légèreté, d'émerveillement qu'on vit pendant cette période-là. Et puis il y a d'autres projets qui vont aussi, qui continuent et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que notre mandat, on arrive quasiment 2023, d'ici le 5 juillet 2023 à mi-mandat. On a commencé, il y a une magazine qu'on va distribuer au mois de janvier dans la population. Vous allez voir que malgré la situation, on sort de deux crises. La crise Covid, la crise Frena, ça n'a pas empêché à faire en sorte que
on réalise nos projets. L'école de Marigot, les travaux avancent. L'école de Géry, un maîtrise d'ouvrage délégué à la région, les travaux avancent. Le plateau restauration rapide de pré-vente à l'entrée de Géry, c'est quasiment terminé. L'inauguration se fera autour du mois de mars. Le stade à City Stade à Cousinière aussi est bien avancé grâce à la région. Donc on fera l'inauguration, j'ai eu le président de région, on le fera au mois de février. Et puis la maison du patrimoine, les travaux avancent, on pourra faire une inauguration certainement d'ici la fin de l'année. Il nous reste des chantiers qu'on doit, notamment avec la région, en lien avec la région, c'est l'église Saint-Joseph qu'on doit rénover, donc ça se fera aussi tranquillement. Et puis d'autres chantiers qu'on a nous impulsés, et notamment la maison France Service qui est à Géry, qui fonctionne, qu'on a inauguré depuis 2021, et parce qu'on s'était engagé à faire une offre de services de proximité à la population. C'est le cas avec la maison France Service à Géry, et aussi c'est le cas avec le Bicaweb qui est à Cousinière. Donc vous voyez, donc on travaille, malgré nos difficultés, on travaille. Et vous avez entendu, malgré ces projets qui se réalisent, la commune de Vieux-Habitants, par rapport au rapport de la Chambre régionale de la Cour des comptes, dit que la situation s'est améliorée et qu'on est retourné au vert. Donc on a retrouvé pendant les 2 ans, on a travaillé pour faire en sorte pour retrouver ce qu'on appelle nos équilibres fondamentaux. Et donc il y a une sérénité financière qui arrive, même si la situation reste fragile, la situation reste encore tendu, mais on s'améliore. Donc ce qui signifie que l'autre partie du mandat, donc les 3 dernières années qui arrivent, ça va permettre de dérouler encore plus facilement nos projets. Le projet qui concerne la médiathèque Médélis Batista, on va l'agrandir, on va donner un espace différent. La place des Irinaires, je m'étais engagé sur la question de l'appropriation de notre littoral. C'est le cas qu'on a fait avec la plage de l'étang, avec les corbeilles qu'on a installées, et puis ça donne une petite plage familiale. Mais là, on va attaquer des gros travaux grâce à l'agence des 50 pas sur la voûte. On va améliorer le cadre de vie, on va faire en sorte que apporter plus, faire en sorte que cette plage-là soit une plage agréable et puis attirer peut-être un peu plus de touristes aux Vieux-Habitants. On travaille en réflexion aussi sur la plage Simao, en réflexion aussi sur Rocroi et puis sur Val-de-Lodge, les choses avancent. Donc, vous voyez bien, donc cet engagement d'appropriation de notre littoral sur les bandes qui relèvent de l'agence des 50 pas, on travaille avec l'agence et puis que les financements sont là et même si la situation est que la commune de Vieux-Habitants, il y a quelques difficultés, mais ça ne nous empêche pas d'avancer sur nos projets. Et puis, il y a d'autres projets encore, notamment sur la question de l'administration. C'est peut-être là aussi qu'il y a un travail qu'on ne voit pas, c'est la modernisation de l'administration, toute la partie de la dématérialisation. Donc, on y est complètement. Et donc, l'élu qui est en charge de ce dossier-là, avec l'administration, on y travaille. Et pour terminer, c'est aussi, pour faire tout ce travail-là, il faut aussi une équipe administrative. Il faut aussi des agents municipaux qui sont impliqués. Mais en même temps aussi, il faut leur donner le cadre de vie pour pouvoir travailler correctement. Donc, dans le bien-être au travail, on y travaille justement. On fait en sorte que nos agents soient dans des situations. Donc, on a pu négocier avec les partenaires sociaux pour faire le rattrapage concernant les carrières. Ça a été fait. On s'est engagé sur les 3 ans. Donc, on va finir en 2023 le rattrapage concernant les primes, le rattrapage des carrières. Et puis, depuis que je suis arrivé, les agents leur carrière est déroulée. J'essaie d'être attentif. En tout cas, mon discours est clair. C'est d'être exigeant, de dire qu'on a la chance d'être un fonctionnaire sur le territoire de Vieux-Habitants, d'être exigeant avec les agents municipaux, en même temps aussi d'être juste. Il se peut qu'il y ait ici ou là quelques maladresses. En tout cas, ma volonté n'est pas de nuire, j'ai aucune intention de nuire aux agents, au contraire, c'est de travailler, de faire en sorte de leur donner un cadre d'épanouissement pour que le service rendu à la population soit un service efficace. C'est en tout cas mon objectif et je pense, et je profite de l'occasion pour les remercier parce que je trouve que j'ai quand même, au-delà de quelques-uns, globalement, les agents sont les agents qui travaillent. On le voit, la différence entre la commune est propre, la commune, le service technique fait un travail conséquent. Il y a des choses que je vais améliorer en termes d'équipement sur 2023. Peut-être certainement faire en fonction de l'ingénierie que je mettais en place financière. Je pense que je pourrais m'engager à acheter une paroles pour le service technique et d'autres matériels pour faire en sorte qu'ils puissent travailler plus correctement. Il y a la partie verdissement, fleurissement de la ville qu'on va attaquer aussi parce que c'est aussi là une priorité. Et bien entendu, pour terminer, la crise Covid, la crise Fiona nous a montré aussi nos limites et de dire qu'aussi il faut revenir à l'essentiel et qu'on n'est plus dans ce qu'on appelle la transition climatique, la transition
énergétique, la transition écologique, on vit aujourd'hui la crise climatique. Donc c'est de montrer comment sur un territoire, on innove, on prend des décisions et on fait des expériences qui fait qu'en termes de politique publique, on agit efficacement sur notre territoire pour agir efficacement et pour lutter contre ce phénomène climatique, et notamment dans les aménagements qu'on fait, dans la vision qu'on a du territoire. Voilà donc ce que je voulais dire donc, à la population des habitants. Je renouvelle mes vœux de santé, de bonheur, et de leur dire de continuer à être en parfaite harmonie avec l'équipe municipale, avec les agents municipaux, la vie associative, et de faire en sorte que les habitants soient un territoire attractif où il fait bon vivre.